nous allons toucher sur les lois diététiques. Et vous pouvez trouver ces préceptes dans Lévitique, le chapitre 11. OK? Lévitique, le chapitre 11. Vous allez dans Lévitique, le chapitre 11, vous pouvez le lire. Lévitique, chapitre 11. Deuxième Maccabée, le chapitre 7. Premier Maccabée, le chapitre 1. Premier Maccabée, le chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre. Deuxième Maccabée, le chapitre 7. OK? Dans le livre d'Ézéchiel, je pense bien c'est le chapitre 9, que nous allons manger des aliments souillés. OK? Et maintenant, le même précepte, comme je le dis, c'est quoi? Deutéronome 14, vous le préceptez avec Lévitique, le chapitre 11. Vous le préceptez avec Genèse, le chapitre 8 et le Genèse, le chapitre 9. OK? Alors, on va le lire. Suivant. Deutéronome, le chapitre 14. Je ne vais pas tout lire, je vais piocher. Je lis ici, je lis là-bas. Je vous invite à le lire vous-même. Vous devez le lire et le lire avec votre femme, vos enfants, les voisins. C'est important. Pour que demain, il ne faut pas dire que oui, le frère ne nous a pas dit. Oh, je ne savais pas. Non, vous l'avez su. On vous l'a dit. Mais vous avez durci votre cœur parce que votre papa Satan et les dealers qui sont à la tête de vos pays, ils vous ont menti. Le christianisme vous a séduit. L'islam, c'est de ça qu'il est en train de parler. Donc voilà, on va le lire. On va le lire. Il dit, viande autorisée et interdite. Est-ce que nous sommes appelés à tout manger? Est-ce qu'on peut manger l'escargot? Est-ce qu'on peut manger, comment on dit, la viande du serpent, le chat? Un chat qui est venu vous attaquer. Ah, c'est le sorcier du village. Vous le tuez, vous le mangez. Non. Si vous le tuez, vous ne pouvez pas le manger. Vous le tuez, vous le brûlez. Vous pouvez le brûler de là, c'est bon. Vous brûlez le corps totalement, c'est bon. Vous mettez de l'essence là-dessus ou du pétrole, mais vous ne pouvez pas manger. Non, 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 non. Non. Est-ce qu'on peut manger? On peut faire ce qu'on veut. On peut manger les crabes, les crevettes. Non. Allons-y. Viande autorisée et interdite. Vous ne devez manger aucune nourriture que le Seigneur considère comme impure. Voici une liste de bêtes que vous pouvez manger. Le bœuf, le mouton, la chèvre. Donc voilà la liste des animaux qu'on peut manger. La chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le mouflon, l'antilope, la chèvre sauvage et toutes les autres bêtes qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Donc, Gédéon de la Tchétchéva a mal compris le passage. Nous prions pour que le frère corrige et qu'il rééduque encore son public et ceux qui le suivent. Vous avez vu ici les caractéristiques des animaux que nous sommes censés manger, qu'on doit manger, selon Dieu. Ce sont les animaux qui ont quoi? Les sabots fendus. C'est-à-dire, ils ont des sabots à leurs pieds et leurs pieds sont encore divisés. Et qui ruminent. Et pourquoi? Parce que c'est des animaux qui sont sains, qui sont propres. Dieu, il a créé les animaux souillés et les animaux propres. Les animaux souillés, c'est pour les pécheurs, les rebelles. Mais les animaux qui sont sains, qui sont propres, c'est pour les élus. C'est pour ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Si vous êtes un mauvais, un sauvage, vous êtes un antichrist, vous allez toujours continuer à manger les animaux que l'Éternel interdit. Donc, allons-y, on va continuer. Donc, voilà la définition, les critères qui expliquent les animaux qui vont à quatre pattes que nous sommes censés manger. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manger le chien. Le chien ne rumine pas. Et le chien n'a pas le sabot divisé. Vous ne pouvez pas manger le dromadaire. Parce que le dromadaire ne remplit pas les caractéristiques. OK, on va continuer. Mais, vous ne devez pas manger ceux qui ont seulement des sabots. Il y a des animaux qui ont les sabots fendus ou qui ruminent seulement. Donc, vous ne pouvez pas manger. Ici, cette phrase, il ne faut pas faire l'erreur. Dieu dit, vous ne pouvez pas manger des animaux qui ont juste les sabots fendus, mais ils ne ruminent pas. Et de la même manière, vous ne pouvez pas manger des animaux qui ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus. Voilà, seulement, c'est pour ça que le mot seulement est là. Ainsi, vous considérerez comme impurs les animaux suivants. Le chameau, le lièvre,
et le daman, car ils ruminent, le chameau rumine. La famille de chameaux, le dromadaire, le chameau, il rumine. Lièvre, lapin, tout ça, là, ils ruminent. Mais ils n'ont pas le sabot fendu. Et le daman, même chose, car ils ruminent, mais n'ont pas de sabot. Alléluia. Ainsi que le porc au rang, le phacochère, le sanglier, le cochon, le porc, vous ne pouvez pas le manger. Votre oncle qui vend la viande du cochon, dites-lui de commencer par vendre la viande du porc. Il n'a qu'à vendre la viande du porc, la viande du bœuf grillé, la viande du porc grillé, la viande de pintade, la viande de dindon. Il doit arrêter de vendre la viande du chien dans les cabarets, dans les kiosques, avec du sorabi et du tchoukoutou. Il doit arrêter. Sinon, il va mourir et partir dans le feu. Vous devez les avertir. Avertissez vos tantes qui vendent la viande du porc. Elles n'ont qu'à arrêter le plus vite possible et se convertir. Et se reconvertir et vendre la viande du mouton, du bœuf, la viande de l'antilope, le daim, voilà. Il dit, mais il ne rumine pas, parce que vous voyez, le porc, il a le sabot fourchu, divisé, il a les chaussures noires, mais le porc ne rumine pas. C'est pour ça que quand Jésus, il a fait sortir les démons, les légions de démons, il a envoyé ça sur le porc, parce que le porc, c'est un animal souillé. C'est pour ça, s'il y a des morts, supposons qu'il y a 30 morts, et que vous déposez 10 porcs ou cochons ou phacochets, quand vous revenez 3 jours après, ils vont manger tous les 10 morts. Ils vont manger tout. C'est des animaux impurs, vous ne pouvez pas le manger. On l'avait mangé dans l'ignorance, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le manger. On vous le dit. Il dit, mais il ne rumine pas, ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres. Parmi les animaux vivant dans l'eau, maintenant dans l'eau, est-ce que c'est tout ce qui est dans l'eau que nous allons manger? Qu'est-ce qui vit dans l'eau? Le crabe, toutes les sortes de crabes, la tortue, le poisson. Qu'est-ce que nous sommes censés manger dans l'eau, dans tout ce qui vit dans l'eau? Il y a les crevettes, tout ça là. On va dire, il dit, parmi les animaux vivant dans l'eau, quelle eau? Les rivières, les fleuves, les lacs, l'océan, les ponts, voilà. Il dit, vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles. C'est dit, c'est fini. Si l'animal n'a pas de nageoires et d'écailles, vous ne pouvez pas le manger. Et d'écailles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les poissons. On ne peut que manger les poissons. Mais quel genre de poissons? C'est les poissons qui ont des écailles et de nageoires. Vous ne pouvez pas manger le poisson chat. Le poisson chat n'a pas d'écailles. Il a les nageoires, mais il n'a pas d'écailles. Vous ne pouvez pas manger les poissons qui n'ont ni d'écailles, ou bien ils ont juste des écailles, mais ils n'ont pas de nageoires, ou bien ils ont des nageoires, mais ils n'ont pas les écailles. La famille des poissons chats, vous devez arrêter de les... Leur boulot, c'est de nettoyer le bas de la mer, des eaux, des rivières, des lacs, des fleuves. Dieu ne les a pas créés pour être consommés. C'est pour ça que vous avez les maladies comme le cancer, la goutte, tout ça, parce que vous consommez les animaux interdits, les aliments interdits. À bon entendeur, salut. Voilà. Il dit, mais vous ne devez pas manger ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles. Considérez-les comme impurs. Les crabes n'ont pas d'écailles et de nageoires, ils ont des carapaces. La tortue a des carapaces, vous ne pouvez pas les manger. C'est rien que les poissons. Vous pouvez manger des oiseaux purs. Mais voici une liste d'oiseaux que vous ne devez pas manger. Ah bon? On va voir. Les aigles, c'est-à-dire la famille des aigles. Les gyapètes, la famille des gyapètes. Les aigles marins, tous les aigles marins. Les milans, les vautours, les diverses espèces de faucons et de corbeaux. Vous ne pouvez pas les manger. Les faucons, les corbeaux, leur famille. Ok, leur espèce, vous ne pouvez pas les manger. Il dit, les autruches, vous ne pouvez pas les manger. Les chouettes, azéhé, vous ne pouvez pas les manger. Les chouettes, les mouettes, les diverses espèces d'éperviers, vous ne pouvez pas les manger. Les hiboux, toujours les azéhés, une autre famille. Les hulottes, les effraies, les chouettes chevêchées, les charognards, les cormorans, les cigognes, les diverses espèces de hérons, les huppes et les chauves-souris. Considérez comme impurs tous les insectes ailés. Voilà les insectes. On ne doit pas en manger. Toutefois, vous pouvez manger les insectes qui sont purs. OK? Voilà. Je voulais juste... Ça, c'est quoi?
c'est la loi diététique. Allez le lire dans Lévitique le chapitre 11, 1er Maccabée le chapitre 1, 2e Maccabée le chapitre 7, il y a plein d'autres. Shalom, je reviens.